vous retrouve aujourd'hui du coup pour vous parler comme convenu en story, puisque je vous ai posé la question, vous verrez la preuve ici, pour vous parler de mon retour d'expérience sur le marketing de réseau, aussi appelé MLM. Alors déjà, je vais commencer par un petit point important. Je vais parler d'une seule société, parce que j'en ai fait dans une seule société, tout simplement. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vois plein de gens trash talk ma société ou d'autres sociétés pour des raisons valables ou non, je tiens à le préciser. Moi, les raisons que je vais exposer de gens qui ont trash talk les autres, pour moi, je trouve ça injustifié parce que j'ai vécu la situation de l'intérieur. Ces personnes avaient quitté avant moi et on trash talk en disant des trucs qui sont faux parce que j'étais moi-même dans les groupes de conversation qui montraient que on n'a pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils avaient fait. Donc, c'est aussi en partie pour ça que je fais cette vidéo. Et oui, j'ai vécu avec une seule société. Et non, j'ai en partenariat avec une autre société de MLM. Non, je ne souhaite pas refaire de MLM. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et qui ont peur de tomber dans un truc pyramidal. Parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a des articles de loi qui montrent que le système pyramidal et le MLM, c'est pas la même chose. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc voilà, c'était des petits disclaimers. Non, je n'ai pas fait plusieurs sociétés. Non, je ne reviendrai pas au MLM. Et puis voilà, j'ai juste donné mon retour d'expérience sur mes 6 mois avec la société dont j'ai été partenaire. Tout simplement. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le MLM? Le MLM, c'est du marketing de réseau et c'est pas du tout du système pyramidal. Le système pyramidal, c'est facile. Quand tu rentres dans ce système, tu donnes de l'argent à ton parrain qui, du coup, lui, il reçoit une partie de l'argent que tu as donné, mais le reste, ça va au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et en gros, il n'y a que la personne du haut qui va toucher cher beaucoup et les autres, ils vont rien toucher. Le marketing de réseau, c'est différent. Quand tu entres dans du marketing de réseau, tu payes, enfin moi dans mon cas, tu payes une licence à la société. Ton parrain ou ta marraine ne touche rien là-dessus. Rien du tout. Tu donnes ça à la société qui dans mon cas s'est occupée de me déclarer en fait. Tout simplement pour déclarer que j'avais un statut VDI, donc vendeur distributeur indépendant, auprès de l'URSSAF, des impôts et tout, pour être en règle au niveau de la loi. C'est pour ça que je vous dis c'est pas du tout comme le système pyramidal, parce que si dans le marketing de réseau, ils font des trucs pour que tu sois en règle au niveau de l'impôt et des URSSAF, si c'était du pyramidal, à mon avis, je suis pas experte, hein, mais je pense que les impôts et l'URSSAF, ils laisseraient pas passer ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est un truc qui m'est venu assez rapidement en tête. Je vous mettrai aussi, je sais pas où d'ailleurs, les articles de loi qui montrent la différence entre le pyramidal et le MLM et qui font que le MLM légalement n'est pas punissable. D'accord? Il y a des articles de loi là-dessus. Avec quelle société j'ai commencé le MLM? Alors moi j'ai commencé le MLM avec la société It-Works. C'est une société américaine qui est en France depuis une dizaine d'années maintenant et qui fait des produits qui sont naturels à base de plantes, non testés sur les animaux. Et certains aussi produits qui sont véganes, mais pas tous. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit en premier, parce que certains le sont, mais pas d'autres. Et il faut à peu près tout. Ils font dans les soins du visage, dans les soins des cheveux et aussi dans l'amincissement et le raffermissement. Je crois que c'est les 3 gammes principales. Il y a aussi des compléments alimentaires, que je me souviens de quand j'y étais. Voilà. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je pense qu'il risque d'y avoir des distributeurs d'Itworks qui risquent de passer sur la vidéo. Et puis s'il n'y en a pas, bah c'est pas grave. Mais s'il y en a qui passent parmi vous, qui est chez Itworks ou dans un autre MLM. Donc par contre, je pourrais pas vous donner d'avis sur les autres MLM, hein, parce que je les ai pas testés. Donc là, pour ça, je suis désolée. Je pourrais pas faire grand chose. Mais du coup, si ce que je vous dis d'Itworks, ça vous plaît,
à la fin de cette vidéo et que vous êtes toujours là et que vous voyez qu'il y a un ou deux distributeurs qui sont passés dans les commentaires qui disent hey, moi je suis encore distributeur, si tu veux je peux te donner plus d'infos parce que du coup elle ça fait un peu longtemps qu'elle a arrêté donc elle a pas toutes les infos. Voilà, donc moi j'étais en partenariat avec It Works. J'ai commencé du coup en juillet, début juillet, entre le 1er et le 10. Je crois que c'était le 6 ou le 7 que j'ai pris la décision de commencer. Je sais plus, quelque chose du genre. Mais je sais que j'ai pris la solution la veille tard un soir. Quand je dis tard un soir, c'est qu'en fait à l'époque je me couchais vers minuit et du coup genre j'étais 22h, 23h, je sais pas, j'écoutais un stream et la personne qui était en live a dit un truc qui m'a dit putain mais c'est évident en fait, là t'as une occasion en or, tu vas peut-être passer à côté si tu dis pas oui maintenant, alors tu dis oui maintenant. J'ai contacté celle qui s'apprêtait à être ma marraine, je lui ai dit bon, comment ça se passe pour commencer en fait, est-ce qu'on peut se fixer un rendez-vous genre demain, est-ce que c'est possible? Alors vraiment j'ai pris le truc sur un coup de tête en fait, j'ai entendu ce qu'il a dit. Et ça a tilté là-dedans comme si c'était une évidence et qu'il fallait que je commence en fait. Et le lendemain, je commençais. Je suis pas de genre à agir comme ça. C'est une astrologie qui c'est balance et je suis plutôt quelqu'un de très calme, très posé, à réfléchir toutes les actions 3-4 fois avant de les faire. Et là, c'est mon signe lunaire lion qui a pris le dessus, qui a dit mais non, mais là c'est évident, tu vas passer à côté de ce truc, donc tu fonces, t'y vas et voilà. Je regrette pas d'y être allée, hein. Quand on soit d'accord là-dessus, j'ai fait 6 mois, mais je regrette pas d'avoir fait ces 6 mois, au contraire. Vraiment. Troisième question que j'ai pensé pas mal, c'est pourquoi j'ai choisi It Works. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à entendre parler d'It Works euh, en, à peu près en mars 2018, je crois. Euh, avec ma marraine, on s'est rencontrés Enfin, on s'est rencontrés. Elle m'a ajouté parce que bah, on est toutes les deux fans de Kyo. Et du coup, bah, moi je me suis dit, c'est qui cette personne que je connais pas? Puis j'ai vu qu'elle était fan de Kyo et je me suis dit, son profil a l'air sympa, ça a pas l'air d'être un fake. En plus, elle est fan de Kyo. Au pire, si jamais il y a pas de feeling, ben je la dégage après, tu vois. Mais genre, toi, je me suis pas fait agresser comme certains ou certaines m'ont agressé. Ou genre, il m'ont envoyé une demande d'amis, le profil avait. C'était pas toujours Kyo, des fois c'était genre d'autres séries ou d'autres films. Et genre, j'étais en mode hey, merci de m'avoir ajouté, s'il te plaît, dans votre d'activité, envoie-moi un DM. Mais meuf, en fait, je te connais pas. Genre, si, ça m'est arrivé une fois. En début d'année scolaire, du coup, septembre 2017, à la rentrée pour mon redoublement, je connaissais personne dans ma classe en fait, parce que genre, bah moi j'étais l'année d'au-dessus, donc là j'arrivais, je connaissais personne, je total, tu vois. Et un jour, quelqu'un qui m'ajoute, je vois ami avec un tel. Je suis pas très physionomiste, ça fait à peu près 2 semaines qu'on était en cours, je me dis, bah de toute façon on est une promo de 60, donc. Et ça se trouve, en fait, j'ai juste pas repéré sa gueule, quoi. Donc j'ajoute, et je me fais prendre comme ça là, je suis en mode. Mais dégage en fait. Genre, bon, moi je t'ai ajouté parce que j'ai cru que t'étais dans ma promo, je suis pas en train de parler de ton truc quoi. Alors que là, du coup, tu vois, la jour fin décembre, de ma marraine, c'était plus hey, salut, je me suis permis de t'ajouter parce que j'ai vu qu'on était ensemble dans un groupe fan de Kyo. T'as déjà été les voir en concert? Tu connais quoi de leur album? Genre vraiment, tu vois, la discussion elle était naturelle. Tu vois, je me suis pas fait démarcher violemment comme certains le font. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai trouvé cool chez elle, avant que je comprenne qu'elle était dans le marketing de réseau et que c'était vraiment une opportunité en or à se dire si t'en ressens le besoin, l'envie ou si t'en as l'occasion. Parce qu'elle est venue et on a d'abord parlé de Kyo avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Et quand moi j'ai voulu des renseignements sur son activité, c'est pas elle qui est venue me dire hey, salut, j'ai une promo pour toi. Non, c'est moi qui ai dit hey, salut, j'ai vu ton pote, j'ai vu ton live, j'ai vu tel truc. J'aimerais avoir un peu plus d'informations. Et elle m'a jamais poussé à adhérer à son truc. Jamais. Je vous jure, vraiment jamais. On a commencé du coup à parler de Kyo en décembre. J'ai commencé un peu à m'intéresser à son activité en mars et j'ai commencé en juillet. J'ai commencé en juillet justement aussi cette révélation peut-être que j'avais eue. Si j'avais pas voulu commencer, elle ne m'aurait jamais forcé à commencer. D'accord? Vous vous rentrez bien ça en tête. C'est une décision que j'ai prise, que je ne regrette pas. Et dont je voulais vous parler parce que justement certains parce que mais maintenant en fait tu vas demander des informations et puis ils vont te forcer à rentrer alors que pas du tout. Peut-être qu'il y a des expériences comme ça qui sont arrivées à certains, mais moi dans mon expérience à moi ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'accord? C'est aussi pour ça du coup que je voulais faire cette vidéo.
Parce que des fois, je vois des trucs passer, je me dis, waouh, mais c'est quoi ces gens? Alors qu'en fait, moi, j'ai une expérience totalement différente. Et je trouve que parfois, on parle pas assez du positif qu'il y a dans certaines expériences, alors qu'au final, bah, certes, il y a eu des couilles, certes, il y a eu des merdes, et certes, j'ai quitté. Mais je ne regrette rien, parce que j'ai appris plein de choses. Ça m'a aidé à un moment où j'étais pas forcément bien dans ma vie. Et donc, c'est cool. Moi, j'en retire du positif. Certes, c'est pas tout positif, mais j'en retire majoritairement du positif. Voilà. J'ai commencé It Works le 6 ou le 7 juillet, je sais plus. Et en fait, je me suis dit que j'allais commencer en été, une fois mes partiels et mes possibles rattrapages de partiels terminés. Parce que, en fait, je me suis dit, si tu commences en été, que tu as un bon rythme en été, tu pourras facilement ensuite mêler ça à tes cours. J'ai pas réussi en fait. Pourtant, j'avais un planning en béton. Hein. Je vous mettrai une vidéo que j'ai filmée là. Pas longtemps en fait, quand j'ai fait du rangement, j'ai retrouvé un cahier où bah, je me faisais un emploi de temps semainier chaque semaine. Et genre, j'avais chaque semaine les trucs à faire en fait. À quel créneau j'avais décidé de faire tel truc, tel truc, tel truc. Vraiment, genre, je m'étais super bien organisée. Je suis quelqu'un qui de base n'est très peu organisé. Et là, je me suis dit, tu commences un taf, il faut que tu assures, tu t'organises. Voilà. Donc j'ai bien commencé et tout. Toi, j'étais dans une bonne lancée, j'étais dans un bon mood. Et puis la rentrée est arrivée. Et les 2 premiers mois, je me suis pas trop remis en question. Puis en novembre, je me suis dit, putain, c'est bizarre, j'ai l'impression de pas être à fond dans mes études, de pas être à fond non plus dans Hitworks. Et je sais pas, toi, j'ai commencé à ressentir une sorte de malaise en moi, de me dire, bah c'est bien, tu fais plusieurs trucs, mais en même temps, t'as l'impression de pas être à fond partout, de pas être la meilleure dans les deux. Et toi, ça m'embêtait, vraiment, ça m'embêtait. Donc, j'ai essayé de faire une chose. Début novembre, je me suis dit, je vais faire 75% du temps sur Hitworks, 25% du temps sur mes cours. Je vais arrêter de passer en 50-50 partout, c'est-à-dire qu'avant j'étais mes pauses en cours sur Hitworks, dès que j'entrais chez moi, cours et ensuite Hitworks. Là, je me suis dit non, tu vas faire tes pauses en cours Hitworks, chez toi Hitworks, et le week-end tes cours, tu vois. Genre tes cours sur les horaires de cours de ta semaine, donc juste 8h-18h, plutôt 14h-18h, hein, soyons honnêtes. Parce que le week-end, je ne me levais pas à 7h pour commencer à 8h à bosser sur mes cours, hein, clairement pas. Donc c'est plutôt 14h-18h cours et tout le reste, Hitworks. J'ai commencé à voir les premiers résultats. Je me suis dit, ah, c'est cool. Puis de l'autre côté, j'ai vu ma moyenne baisser. Je me suis dit, oh putain de merde. C'est peut-être pas le bon bail, ça. Du coup, au mois de décembre, j'ai fait l'inverse. 75% du temps court et 25% du temps Hitworks. Donc c'est-à-dire que je répondais concrètement, je faisais mes publications et mes stories quand j'étais en train de faire mes trajets en train, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je faisais, pour aller en cours, j'ai aller-retour à peu près 2 heures, 2 heures et demie de trajet en train, plus transport en commun quand il y a l'occasion, sinon c'est de la marche. Donc je faisais tout pendant ces temps de trajet là, parce qu'à l'époque je lisais pas pendant le temps de trajet. Et le reste du temps, et ben, j'étais focus sur mes cours. Là c'était l'effet inverse. Ma moyenne a char remonté, j'étais char content de ce que je faisais, mais Hitworks, au contraire, ça dégringolait. Et je me suis dit en fait que je pouvais pas continuer comme ça, que je pouvais pas continuer à avoir un taf et des études dans lesquelles je voulais m'investir à 100%, mais dans lesquelles je pouvais pas m'investir à 100% tant que j'avais les deux. Donc j'ai continué à m'investir dans mes études, parce que mes études c'est quelque chose qui pour moi représente beaucoup en fait. C'est quelque chose auquel j'accorde une énorme importance, parce que à cette époque-là, j'avais pas d'aussi grand rêve au niveau de mes études que maintenant ce que j'ai envie d'accomplir, mais j'avais quand même envie de réaliser des trucs qui me tenaient à cœur. Et du coup, ben, j'ai pris la décision, début janvier, que je pouvais pas continuer comme ça et d'arrêter Hitworks. C'était une décision qui a été très difficile à prendre pour moi, parce que j'avais l'impression de trahir ma marraine. Et même si j'avais pas de membres dans mon équipe à moi personnellement, j'avais vraiment l'impression de la trahir, parce qu'elle avait eu confiance en moi. Elle m'avait donné les clés pour réussir, elle m'avait formée, je continuais à me former par moi-même à côté si j'avais des questions. Genre vraiment, je voulais poser toutes les questions que je voulais et elle y répondait toujours. Quand elle savait pas y répondre, elle se renseignait puis elle me renvoyait vers des gens qui, eux, savaient répondre. Genre vraiment, elle avait passé du temps à me former. Elle avait passé du temps avec moi pour m'accompagner et m'aider à réussir au mieux. Et moi, je me trouvais là, presque comme une conne, à me dire que bah non, en fait, écoute, au final, ça fait 6 mois qu'on partage plein de trucs ensemble, et puis bah, ouais, en fait. Et genre,
Vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai ressenti comme un abandon. Et quand le 10 janvier, ouais, ça, j'ai commencé à lui parler que je voulais arrêter le 10 janvier, j'ai arrêté le 11, en janvier 2010, 18 ou 19. J'étais en larmes en fait quand je lui ai écrit le message parce que en fait ça me faisait chier. J'étais bien dans l'équipe, je m'entendais bien avec à peu près tout le monde parce que c'est comme partout quand t'es dans un boulot, tu t'entends pas forcément à 1000% avec tout le monde, mais c'est pas grave parce que genre quand t'es dans un truc que t'aimes, bah tu t'en fous, tu fais quand même un truc que t'aimes et bah, c'est cool quoi. Et vraiment, j'étais en larmes quand je lui ai écrit le message, comme quoi je lui disais que bah, je suis désolée, mais je voulais arrêter, même si ça avait été une expérience incroyable, même si j'avais kiffé tout ce que j'avais vécu, même si, voilà, même si elle avait passé du temps pour moi et que là, en fait, je me rendais compte que j'avais besoin de bosser mes cours et que c'était quelque chose qui était plus important pour moi que ma réussite au sein de Networks et que je voulais pas non plus être une branche morte, je voulais pas non plus être une personne qui est là juste pour être là et qui fait rien en fait, qui fait pas d'action, qui est pas en train de se donner à fond pour réussir à atteindre ses objectifs. Et que du coup, c'est pour cette raison que bah, je voulais arrêter. Mais en même temps, je n'ai pas pu ne pas la remercier pour tout ce temps et tout cet investissement qu'elle avait pris avec moi. Parce que vraiment, j'en étais hyper reconnaissante. J'étais là. En fait, on se connaît d'un putain de groupe Facebook. Toujours pas eu d'ailleurs l'occasion de se rencontrer en réel, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire parce que c'est une personne qui est vraiment belle et que je continue à suivre aujourd'hui et je continue à voir son évolution. Je suis là, ouais, vraiment, elle a trouvé sa voie et c'est archi cool, tu vois. Et ouais, du coup, vraiment, j'étais dans le mal. Mais du coup, j'ai fini par arrêter parce que voilà. Dans le MLM, on va vous dire, genre, avant, pendant la période de recrutement, quand ils vous recrutent, que oui, vous savez, formation gratuite et intégrée. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est installer un logiciel gratuit. En tout cas, pour toi, c'est le cas, genre, tu fais juste installer un logiciel gratuit. Et ensuite, tes formations là-dessus, elles sont gratuites aussi. Tu as juste à cliquer sur le lien de la formation en question 10-15 minutes avant le début pour être sûr d'avoir une place. Il y a certaines formations où c'est en place limitée parce que bah, genre, c'est des grands leaders et que bah, pour les grands leaders, forcément, bah, il y a beaucoup de monde qui veulent suivre la formation pour suivre leur pas, suivre leur chemin et voilà. Et ensuite, tu es formé gratuitement. Si tu veux pas accéder à une formation pour X ou Y raison, moi je sais que par exemple à cette époque-là, les mercredis, je finissais à 20h à la fac. Donc j'arrivais à 21h30 chez moi. Pour la formation qui commence à 21h, tu vois, genre pas possible. Et du coup, ben, j'allais pas à ces formations-là, mais on m'a jamais dit tu vas pas réussir ta totale parce que t'as pas accédé à telle formation. Non, en fait, genre, ils comprennent très bien que c'est une vie à côté et que, ben, en fait, ils proposent un programme de formation. T'as un groupe de Steam qui est très bien aussi, sur lequel c'est full support, full tout. Et bah, si tu peux pas, hein. Genre, bah, c'est pas grave, c'est la vie réelle, genre, t'as le droit d'avoir des imprévus, et puis c'est tout. On va pas te juger là-dessus, parce que c'est ton business, ou c'est une équipe qui t'accompagne et qui t'aide si t'as besoin, mais c'est surtout ton business avant tout, quoi. C'est pour toi que tu le fais. Donc, voilà. C'est surtout pour toi que tu le fais, vraiment. Faut pas le faire pour l'argent ou pour autre chose, non. Tu le fais pour toi parce que t'as envie de le faire, vraiment. Et voilà. Et du coup, pourquoi j'ai commencé It Works? Parce qu'en fait, ouais, je vous ai pas dit un truc dans le pourquoi j'ai commencé It Works, je me rends compte. En fait, ce qui se passe, c'est que décembre 2017, j'ai perdu un proche de ma famille. Vraiment très très proche. Quelqu'un dont j'étais plus proche parfois que mes propres parents. Mais avec qui j'avais quand même des liens du sang, hein. C'est pas genre un proche de la famille en mode un ami de la famille et tout. Non, non, non. Quelqu'un avec qui j'avais des liens du sang, qui est décédé. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et en fait, après son décès, je en même temps, j'étais dans une année de redoublement et où tous mes cours vraiment étaient les mêmes, au mot près, avec les mêmes profs, sauf un cours. Du coup, j'étais là, ah super, le cours a changé. Bon, c'est à peu près le même contenu, mais le prof était différent, donc c'était pas mal. C'était pas les mêmes formulations, il y a des trucs que j'avais pas compris avec l'ancien prof que j'avais compris avec celui-ci, donc c'était cool. Et ouais, et en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où je voulais agir. Parce qu'en fait, j'étais là en mode, putain, mais meuf, t'as presque 20 ans, tu vis chez tes parents, t'as pas de taf, t'es encore dans les études, et tes études elles sont encore longues. Et en fait, juste après ta licence, si tu te barres juste comme ça, comme il n'y a pas une licence professionnalisante, et bah tu pourras même pas aller taffer quoi.
Et je me sentais vraiment inutile. Et c'est à ce moment-là, en fait, à force d'avoir vu les trucs d'histoire, je me suis dit, bah ça peut être en fait un complément à tes études, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai été me renseigner vers ma marraine. Parce que je voulais à nouveau me sentir utile. Je voulais, parce que j'avais vraiment l'impression d'être un poids pour moi, d'un poids pour ma famille, un poids pour tout le monde. Et je voulais plus avoir cette impression d'être un poids pour la société. Parce que c'est vraiment une impression que j'avais à ce moment-là. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai commencé It Works. Et je regretterai jamais d'avoir commencé parce que ça m'a apporté des trucs de ouf, des trucs incroyables. J'ai vraiment été super bien accompagnée tout au long de mon aventure et rien que pour ça, je les remercie énormément. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ouais, tu commences et puis après t'es laissé là sans rien faire. Bah non, mais c'est juste qu'en fait c'est ton business donc tu le fais pour toi et si tu mets pas des choses en place, bah c'est sûr que c'est pas ton parrain ou ta marraine avec qui tu as décidé de commencer l'activité parce que tu sentais qu'il y avait un bon feeling avec eux qui vont te faire les choses pour toi, quoi. Genre, c'est ton business, c'est ton entreprise clé en main, donc bah, si ça te plaît pas, ils vont pas le faire pour toi, quoi. C'est pour toi que tu le fais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Parce que par exemple, tu vois, j'ai pu assister, entre guillemets, à un départ d'une personne qui a changé de société. Et du coup, les personnes qu'elle avait en équipe, et ben, du coup, elles se sont retrouvées à être avec le parrain ou la marraine de la personne. Parce que je sais plus si c'était le parrain ou la marraine. Et genre, toi, donc nous, on a appris ça. Donc nous, même si on n'était pas forcément dans la même sous-partie de l'équipe, ben, on était là. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des conseils, genre posez-les ici ou posez-les en privé aux parents marraines des autres. Et puis, ben, on vous répondra comme on peut. Genre, si on n'a pas les réponses, on demandera au-dessus. Puis, ben, genre, on fera une conversation à plusieurs. Et puis, ben, on répondra, quoi. Genre, c'est la moindre des choses. Genre, tu veux continuer ici malgré que ta marraine, elle se soit barrée. Eh ben, on va t'aider au mieux, tu vois. Mais genre, on va pas tout faire pour toi non plus. Ça reste quand même ton business, ton entreprise, donc voilà. Et, euh, et ces personnes-là, elles faut rester à peu près une semaine avant de se barrer aussi. Et sous certains postes, de gens d'Itworks ou non, hein, d'ailleurs, mais sous certains postes de la marraine, qui avait changé de société, du coup, que j'ai appris après, du coup, qu'elle avait changé de société, j'étais en mode, ouais, mais t'as bien fait de changer de société, de toute façon, ils nous accompagnent pas, et toi, de toute façon, quand tu t'es barré, ils nous ont pas accompagnés. Et explique-moi pourquoi on a passé, genre, sur les trois quatre groupes sur lesquels j'étais, parce qu'en gros, il y avait un groupe de Team Total, il y avait un groupe de nouveaux de chaque mois, et comme au moment où j'avais eu un gros down, du coup, et que j'ai pas repris tout de suite, je vais demander à être nouveau dans ces groupes de nouveau pour reprendre bah, les bases des bases, quoi. Et genre, dans tous ces groupes, quand la marraine est partie, on a tous été là. Hésite pas si t'as des questions, pose-les, on t'aidera, on te répondra, on t'accompagnera. Personne n'a jamais reçu de questions. Personne n'a reçu de questions ni en DM, ni sur le groupe. Et après, tu dis qu'on t'accompagne pas. Mais genre, c'est ton business, meuf. Si tu poses pas de questions, comment on sait tes difficultés? Comment on peut t'accompagner si tu nous dis pas ce que t'arrives pas à faire? Genre, à un moment, arrête de te foutre de la gueule du monde. Tu sais que c'est ton business clé en main, on te le répète avant. On te le répète à. On le répète à chaque fois, quoi. Que genre, c'est ton business clé en main, que c'est pour toi que tu le fais. Mais si t'as des questions et que tu nous les poses pas, ou si tu sais pas comment faire un truc et que tu nous le dis pas, ou si tu oses pas faire un truc et t'aimerais qu'on t'aide à trouver une approche pour le faire sans que tu sois mal à l'aise à le faire. Mais si tu nous le dis pas, c'est que t'es mal à l'aise à faire un truc, ou si t'oses pas faire un truc parce que tu sais pas comment le faire, comment nous on t'aide en fait? Genre, vraiment, j'ai eu plusieurs trucs comme ça, et à chaque fois ça me fout une rage d'enfer. Genre, je suis là, mais arrêtez vos conneries quoi. Genre, stop. Oui, on t'a pas aidé, mais t'as pas posé cette question pour qu'on t'aide. Donc nous, on sait pas ce qui va pas. On sait pas avec quoi t'as du mal, on sait pas. On sait pas ce que t'as du mal à faire, donc on peut pas t'aider en fait si on sait pas de base ce. Enfin, voilà quoi. Genre, je suis en train de m'énerver toute seule devant vous, hein. Voilà, vous vous rendez compte à quel point je. Pouh, vraiment, je supporte pas les gens comme ça et j'en ai vu beaucoup. Et vraiment, à chaque fois, ça me met dans un état pareil. Parce que je suis là, bah non, en fait, on t'a proposé de t'aider, mais c'est toi après, tu viens pas nous dire ce qui va pas, ce avec quoi t'as besoin d'aide ou du mal, et bah, genre, va te faire foutre, quoi. Bah oui, on t'aide pas, mais en même temps, tu nous poses pas des questions. Donc, si tu nous poses pas de questions envers des trucs que t'as du mal ou que t'oses pas ou tu vois pas comment faire, et bah, je suis désolée, mais nous, on peut pas t'aider parce qu'on n'est pas dans ta tête, on sait pas ce qui va pas, tu vois. On sait pas ce que t'arrives pas à faire, on peut pas t'aider si tu nous donnes pas les clés
qui... Enfin, pas les clés, mais genre si tu nous dis pas ce qui va pas, si tu nous dis pas ce que tu n'arrives pas à faire, bon, on n'est pas dans ta tête, on va pas deviner miraculeusement que tu n'arrives pas à faire ce que tu n'oses pas faire et on pourra pas du coup t'aiguiller vers des trucs qui pourraient peut-être t'aider quoi. Voilà, c'était le moment de coup gueule de la vidéo. Et en fait, c'était surtout pour cette partie-là que je voulais faire sur ton expérience. Parce que je vois tellement de gens qui trashent tout des trucs comme ça en mode t'es pas accompagné, t'es pas ci, t'es pas ça. Alors que je sais que dans l'équipe dans laquelle j'étais, et ben franchement, c'était. Il y avait toujours du soutien, toujours de l'accompagnement si t'avais une question. Genre tu la posais dans le groupe de l'équipe qui n'était pas forcément le groupe des nouveaux. Et genre dans la demi-journée qui suivait, t'avais au moins une à 5 personnes qui avaient répondu. Parce que genre ils avaient la réponse, ou alors s'ils n'avaient pas répondu directement, ils avaient glissé dans les DM. Et puis ils étaient venus te dire bah écoute moi voilà je fais ça comme ça, si jamais genre on peut essayer de faire un petit atelier ensemble pour que du coup bah on s'entraîne et puis que voilà quoi. Genre ça m'est arrivé plusieurs fois où genre où je n'osais pas le faire sur le groupe sur le groupe principal, mais genre du coup je le faisais dans les DM de ma marraine. Et dans la demi-journée, des fois même, une fois même, je me souviens, genre j'avais posé une question, et genre après j'étais en cours, et je me suis rendu compte que 10 minutes après avoir posé la question, j'avais ma réponse. Donc à ce moment-là, quand entre 10 minutes et une demi-journée après t'as une réponse, tu peux pas dire que t'es pas accompagné, tu vois. Genre, peut-être qu'après c'est pas pareil dans toutes les équipes, et ça je suis prête à l'entendre. Mais dans ceux que je sais qui étaient dans l'équipe dans laquelle j'étais, et où j'ai vu tous les messages de soutien, tous les messages d'accompagnement, en mode si t'as une question, t'hésites pas, on sera là pour t'accompagner et t'aider. Mais si tu poses pas de questions, on peut pas t'accompagner, on peut pas t'aider. Mais du coup, tu dis pas que les gens dans cette société sont des faux culs et qu'ils t'accompagnent pas. T'as pas posé de questions, donc ils pouvaient pas t'aider. Ils savaient pas ce que t'arrivais pas à faire avec ton business, donc ils pouvaient pas t'aider, tu vois. Bref, je vais fermer cette page, parce que là, du coup, je suis en train de beaucoup monter en air et c'est pas bon pour moi. Donc bref, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je trouve ça totalement dégueulasse, les gens qui disent que bah non, en fait, dans les network c'est pas aidé, t'es pas ci, t'es pas ça. Peut-être que dans d'autres équipes c'est pas le cas. Et si vous avez vécu ça vous, j'en suis sincèrement désolée. Mais moi j'étais dans une équipe où on a toujours été bien accompagnés. Si on avait des questions, on pouvait les poser, il y avait toujours des gens qui répondaient. Il y avait même des challenges inter-équipes où les leaders ils faisaient gagner genre un petit séjour par-ci, par-là, genre un petit week-end avec eux, un petit truc ci, un petit truc ça. Genre vraiment, j'étais dans une équipe vraiment géniale. Et c'est pour ça que ça m'a fait autant chier de les quitter, parce que c'est vraiment une équipe dans laquelle je me sentais bien. Je me souviens même que tous les matins, il y avait un message, genre sur la conversation du groupe. Évidemment, je me levais à 5h, donc voilà, mais genre entre 7h et 7h30, toi, il y en avait qui partaient au taf, parce que c'est ça en complément de leur activité, comme moi je faisais ça en complément de mes études. Et à chaque fois, genre, bah, nous, genre entre 7h30 et 8h, ben, quand on arrivait au taf ou à ce genre de truc, on était là, on envoyait un message Hello, passez une bonne journée, continuez à vous donner à fond dans l'activité, vous verrez, ça finira par payer, tu vois. Genre, juste un petit message comme ça motivant. Et genre, vraiment, moi, ça me refaisait mes journées. Et c'est en partie pour ça que j'ai recommencé à publier sur Insta pendant mon stage. Enfin, pas que sur Insta d'ailleurs, pendant mon stage, j'étais aussi sur Facebook. Puis après, genre, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, Facebook, c'est quand même un truc court, donc en fait, on s'en foutent, quoi. Parce que, genre, après, tu vas partager des trucs comme quoi tu vas en cours, comme quoi tu reviens de cours. Genre, ils le savent, quoi, les gens que t'en as mis sur Facebook et qui sont à la fac avec toi. Genre, ils s'en battent les couilles total. Donc, j'ai arrêté Facebook, c'est pour ça qu'après, je me suis consacrée surtout sur Insta. Plus du tout en MLM, mais juste moi, pour partager. Alors, du coup, je vous ai fait un petit sondage pour savoir si vous vouliez parler un peu des produits que j'ai testés ou non. Et majoritairement, comme vous le verrez, techniquement, si je fais ça, c'est de bon côté ici. Vous n'avez pas voulu savoir de quoi étaient les produits, donc je ne vous en dirai pas plus ici. Maintenant, j'aimerais aborder 2 points avant de conclure cette vidéo. Le premier, c'est pourquoi, finalement, malgré les 6 mois que j'ai passé dans le MLM et tout le bien que j'en ai vanté juste avant, pourquoi je n'en referai pas, même si je suis dans des équipes qui ne font pas de démarchage. Tout simplement parce que moi personnellement, et là ce n'est que mon cas, ce n'est que moi, ma petite personne, et si ça ne vous arrive pas à vous, tant mieux. Mais moi, j'avais toujours ce mal-être en fait du fait que je développais, pas seulement pour développer et pour partager, contrairement à ce que je fais là avec vous aujourd'hui, mais j'avais l'impression de développer avec toujours cette
pensée de est-ce que cette personne va accrocher, est-ce que cette personne va vouloir commander, voilà, est-ce que je vais finalement arriver à faire grandir mon équipe, est-ce que cette personne va être intéressée par les produits et me faire gagner de l'argent parce que du coup elle va acheter mes produits, etc., etc. Je n'arrivais plus à partager en fait, tout simplement comme je fais maintenant avec vous, où je partage sans arrière-pensée, parce que je ne suis plus payée pour le faire et honnêtement ça me va très bien ainsi, je pourrais faire ça gratuitement toute ma vie. Mais voilà, moi j'avais toujours cette arrière-pensée de est-ce que la personne elle va vouloir, est-ce que la personne elle va faire oui ou non, oui ou non. Et du coup c'était devenu presque obsessionnel en fait. Et à la fin ça se ressentait dans mon partage. J'ai des amis qui m'ont dit c'est bizarre, on a l'impression que tu cherches plus à te convaincre toi-même dans certains de tes posts que vraiment à convaincre les autres. Et du coup c'est bizarre. Enfin on le sent bizarre par rapport à toi, par rapport à qui tu es dans la vie réelle avec nous, avec qui tu étais avant, etc., etc. Donc voilà, moi j'avais ce mal-être du coup de développer pour développer. En fait, j'étais plus développée pour le plaisir et du coup ça a commencé à en pâtir un peu sur moi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, quand tu es dans le MLM en fait et que tu démarches ou que tu ne démarches pas, mais genre même quand tu démarches pas en fait, instinctivement, quand il va y avoir des partages de comptes sur des comptes amis, et ben tu vas prendre l'habitude de suivre tous les comptes en question pour genre te faire un peu plus de relations et que si jamais un jour ça marche, tu vois, c'est cool, voilà. C'est cool, je fais des trucs entre eux, comme ça se fait découvrir à plus de monde et tout et tout. Genre, c'est la base de la base, quoi. Genre, c'est aussi le partage, hein. Ça, c'est le partage tout court, quoi. Genre, tu découvres des comptes, ils te plaisent, tu leur fais de leur pub, ils viennent sur ton compte en échange, ton compte leur plaît, et ben voilà, ils te font de la pub aussi, et inversement, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui forçaient, en fait, dans leur démarchage. Je vais prendre un exemple que j'ai eu en début de seconde, première année de licence. Je connaissais personne ou presque dans la classe, quoi, et je vois une demande en ami d'une personne que j'avais déjà en ami qui était dans la classe. Je me dis, bah allez, tu vas accepter, ça se trouve c'est quelqu'un de la classe, et puis voilà. Donc je disais, voilà, la personne, elle vient sur mon profil, elle me demande en ami, alors qu'elle avait une personne de la fac en question, donc je me dis, bah ouais, je vais l'accepter, ça se trouve c'est une personne de la fac aussi. Et en fait, cette personne directement m'a envoyé un message. Ouais, salut, si t'intéresses par mon activité, n'hésite pas à me demander quelques infos, patati patata. J'étais là. Donc en fait, t'es pas dans ma promo et tu viens de m'envoyer un message juste pour me démarcher alors que moi j'ai rien demandé. Et genre, instinctivement, genre j'étais là, mais c'est de la merde, putain. Vraiment, j'étais là, genre, bah, du coup, directement, je relevais de mes amis. Parce que directement, je me suis fait démarcher. Et parce que j'aime pas ça Enfin, c'est pas que j'aime pas faire des marchés, mais voilà. Sinon, il y a aussi une autre personne, du coup, que j'avais raconté sur Instagram. Une personne qui vient me voir. Salut, est-ce que t'es intéressé pour faire partie d'un truc de MLM de voyage et tout et tout. Moi, je suis gentille et polie, je lui réponds bonjour, c'est gentil d'avoir demandé, mais moi, ça m'intéresse pas. Et là, la personne, elle commence à me dire, ouais, mais c'est dommage, toi, tu rates une sacrée opportunité. Et là, je lui réponds, oui, mais dans la conjecture actuelle des choses, en fait, je ne veux pas. Je ne veux pas et je ne peux pas. Et puis même si je le pouvais, je ne veux pas le faire, donc je ne le ferai pas. Je me dis, ouais, c'est dommage, là, tu peux vraiment délimiter tout. Mais en fait, est-ce que tu es dans ma vie, copine? Non. Donc, si je te dis que je ne veux pas, si je prends le temps de te répondre déjà que je ne veux pas, pourquoi tu continues à forcer après? Ça aussi, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi les gens ne se contentent pas d'un non? Je ne voulais pas souhaiter de ne pas réussir. Je dis non, continue bien ton activité, fais tes trucs dans ton coin, c'est cool, mais moi je ne le ferai pas. Et elle commence à me dire, ah mais c'est dommage, tu te poses des limites et tout. Bah oui, mais si j'ai envie de me poser des limites, c'est mon droit, non? Si je suis bien avec ces limites, si c'est des limites qui par rapport à avant ont déjà été repoussées, j'ai le droit de garder mes limites comme elles sont là pour l'instant, parce que j'ai pas la force d'aller plus loin, non? Non? Vous pensez pas? Enfin, genre à un moment oui, je me pose des limites, mais si c'est des limites que moi j'ai choisies, que moi j'ai besoin de ces limites pour me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps, et avoir une vie à peu près stable. Parce que pour l'instant, j'ai pas une vie stable, et qu'en n'ayant pas une vie stable, je me sens pas bien. Et si en me posant ces limites, ça me permet de me sentir bien. Qui se fait me dire que je me fous des limites et que c'est pas bien, mais va te faire voir en fait. Ce genre de personne, si vous en croisez vraiment, je trouve ça tellement dommage en fait. Et si vous êtes ce genre de personne, expliquez-moi dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse, mais expliquez-moi en commentaire pourquoi quand quelqu'un vous dit non, que quelqu'un se pose des limites, effectivement oui, mais que cette personne en fait elle est bien avec ses limites. Pourquoi vous lui dites, vous lui répétez à quel point c'est dommage qu'elle se fout des limites et qu'elle pourrait faire bien plus si elle les poussait plus loin. Expliquez-moi, parce que moi vous n'êtes pas dans ma vie et en fait cette personne-là elle est arrivée à une période en fait
J'étais en pleine remise en question sur mon futur parce que je me rendais bien compte que mon concours ce serait pas si aisé que ça. Je revendais pour mon concours, hein. À l'époque, en janvier, j'étais en train de me poser des questions parce que je sais que mon concours serait pas aisé. Et là, maintenant, on est le 22 août, j'ai eu les résultats de mon concours le 3 août. Je suis arrivée 498e et je crois que les 68 premiers. Voilà, on en est là. Donc là, vous avez face à vous une étudiante qui ne sait pas ce qu'elle fait l'année prochaine, hein, ni au niveau du boulot, ni au niveau des cours. Elle a des réponses de nulle part pour l'instant, donc voilà. Donc je dois plein de remises en question là-dessus. Qu'est-ce que je fais si jamais je fais mon cours? Quel master je demande, quoi? Mes masters, évidemment, m'ont tous refusé, bon, ça c'est notre histoire. Et donc j'étais dans ce moment-là, en fait, où j'étais en plein doute, en pleine remise en question de moi-même. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas vous, mais quand je suis en remise en question de moi-même, j'ai besoin de me renfermer un peu plus dans des limites, dans un cocon, dans quelque chose de très fermé où on a l'impression que je suis peut-être enfermée avec moi-même, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin pour être à peu près bien et pour faire une bonne remise en question, une remise en question qui ensuite me permettra de poser des limites qui sont plus loin, de peut-être repousser des limites qui sont déjà posées actuellement. Et c'est comme ça en fait que je fais pour avancer. Genre parfois je me ferme sur moi-même pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Plus si besoin, moins au besoin, ça dépend. Et ensuite, genre, je détermine ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, et en fonction, j'avise et je fais les choses. Et en fait, elle arrive à ce moment-là et elle m'a presque engueulée en mode mais tu te fous des limites, t'es qu'une merde à te foutre des limites, repousse tes limites et tu verras, la vie elle sera meilleure. Bah oui, mais meuf, en fait, t'es pas dans ma vie, donc voilà. Et ce genre de personne, vraiment, je trouve ça tellement dommage parce qu'elle donne une si mauvaise image du marketing de réseau alors que c'est une si belle aventure et vraiment, je trouve ça super dommage. Donc, ce sont les deux raisons majeures pour lesquelles, du coup, je ne referai pas de MLM. Parce que j'en ai marre de me faire démarcher par des personnes qui forcent totalement. Et depuis que j'ai arrêté le MLM, hein, j'en ai toujours des personnes qui me démarchent en forçant. Mais j'en ai quand même beaucoup moins. Donc ça, c'est pas négligeable. Et du coup, j'ai aussi arrêté avec ce mal-être intérieur que moi-même j'ai développé. Qu'est-ce que le MLM m'a apporté? Tout d'abord, il m'a permis d'arrêter de se culpabiliser lorsque parfois je devais dire non à certains amis qui me demandaient bah tiens, est-ce que tu veux sortir et tout et tout. Du coup, j'en avais pas du tout envie. Et autant avant, je disais oui alors que j'en avais pas envie et du coup, je me forçais et c'était pas forcément un bon moment. Et du coup, maintenant, je sais que je peux dire non, que mes amis m'en voudront pas parce que j'ai testé évidemment et ceux qui m'en ont voulu, je les ai dégagés, hein. Parce que si t'es vraiment ami avec quelqu'un, tu peux comprendre que parfois cette personne n'ait pas envie de vouloir faire certaines choses avec toi, qu'elle préfère prendre du temps pour elle et que c'est normal en fait. Ça veut pas dire qu'elle t'aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle t'oublie pas non plus, ça veut juste dire qu'au moment M où ça se produit, elle n'a pas envie, pas le temps, pas les mêmes préoccupations que toi. Du coup, ça m'a permis de beaucoup déculpabiliser de ce côté-là. Et deuxième chose, le MLM, quand tu en fais, il te conseille en même temps de faire du développement personnel. Et le développement personnel, c'est quelque chose qui est devenu vraiment très indispensable dans ma vie en fait, de suivre des personnes qui m'inspirent, de suivre des personnes qui me poussent à repousser mes limites quand j'en ai l'énergie, la force et le besoin. Et c'est quelque chose qui fait une partie intégrante de ma vie. Ensuite, comme vous avez pu le voir tout à l'heure au début de la petite vidéo, ça va aussi apporter en organisation. Parce que je suis globalement quelqu'un de très bordélique. Et maintenant, je sais que si j'ai pas parfois un cadre ou une sorte d'ordre général à suivre, une sorte de process à suivre, je vais pas forcément me sentir bien. Et du coup, ça m'a permis d'être un peu plus organisée. Et ça, c'est pas négligeable. De m'organiser surtout pour les choses importantes de la vie. Par exemple, là, du coup, je fais cette troisième partie, on est le 24 août. Et jusqu'à ce matin, je ne savais pas ce que je faisais le 1er septembre. C'est quelque chose qui ça devient réellement très angoissant. Et puis là, j'ai eu la réponse. Donc d'un coup, ça va mieux. Et aussi, du coup, en lien avec le développement personnel, ce que la MLM m'a apporté, c'est que du coup, j'ai pu trouver vraiment le vrai sens que moi, je voulais donner à ma vie. Et donc, je sais que tous les métiers que je vais faire avant d'arriver à un des 4 métiers que j'ai ciblés seront des métiers temporaires pour m'aider à garder un rythme, à garder une sorte de cocon de vie stable qui vont du coup m'aider ensuite à atteindre ces objectifs. Et c'est pas négligeable et du coup ça m'a permis de donner un vrai sens à ma vie, une vraie idée de ce que je veux faire, de comment je veux le faire. Et c'est quelque chose du coup qui s'est précisé et qui me donne encore plus de force et de motivation et d'envie pour le réaliser. Et franchement rien que pour ça, et vous imaginez quand même un jour, vous êtes en pleine remise en question dans votre vie, vous tombez sur une opportunité, vous la saisissez, vous la quittez 6 mois après,
mais vous êtes quand même reconnaissante d'avoir eu la chance de participer à cette opportunité parce qu'elle vous a permis de déterminer plus en détail avec des vrais mots ce que vous vouliez faire de votre vie. Genre, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour moi, ça a vraiment été game changer et vraiment, c'était une super expérience. Et donc, pour conclure sur le MLM, du coup, pour conclure finalement cette vidéo, mieux aux arts que jamais, on va dire. Vraiment, j'ai adoré cette expérience sur le MLM. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était toujours très soudée, très à l'écoute, qui répondait bien à nos questions. Et ça, pour ça, je ne pourrais jamais les en remercier. Donc, si jamais certains membres de la VRAPI, parce que je sais que maintenant c'est plus le même nom, mais du coup, je vais pas citer le nom actuel. Mais du coup, s'il y a certains membres qui étaient là il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, qui étaient là dans la VRAPI Crazy Team entre juillet 2018 et janvier 2019, sachez que vraiment j'ai vécu de très très bons moments avec vous et que merci, merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble, même si on s'est jamais encore rencontrés en réel et tout ça. J'ai vraiment adoré tout ce qu'on a vécu. Et si je continue à suivre certains leaders aujourd'hui, bah, c'est justement parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils avaient vécu. Et du coup, je me dis aussi que pour conclure, cette vidéo elle doit s'adresser, je pense que tu vas te reconnaître dans une des deux catégories de personnes que je vais citer. Soit par des personnes qui sont déjà dans le MLM et qui soit sont bien dans leur société, soit aimeraient changer de société, soit veulent juste savoir comment d'autres vivent leur expérience dans certaines sociétés qui ne sont pas forcément la leur. Soit alors tu es une personne qui n'est pas dans le MLM et que tu regardes cette vidéo, c'est que c'est quand même quelque chose qui t'intéresse. Et donc, dans les deux cas, je dirais que si tu es déjà distributeur dans une société de MLM que tu aimes et dans laquelle tu te sens bien, je t'invite à, si tu veux laisser ta petite pub, au cas où des personnes qui ne sont pas encore rentrées dans cette belle industrie qu'est le MLM puissent du coup rentrer en contact avec toi. N'hésite pas à laisser ton Instagram, ton Messenger, tout ce que tu veux, franchement, c'est avec plaisir. Ou alors, j'ai aussi une troisième catégorie de personnes qui, aussi à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que tu as fait partie d'un MLM. Et dans ce cas-là, je t'invite aussi à laisser ton retour. Et si tu es une personne qui ne connaît pas le MLM et qui n'est pas en savoir plus, et ben, je t'invite aussi à laisser toutes tes questions en commentaire. Et je laisserai le soin aux distributeurs qui sont actuellement présents ou alors à d'autres personnes qui s'y connaissent le soin d'y répondre pour répondre à toutes tes questions et t'aider à faire ton choix de est-ce que tu veux finalement te lancer dans cette aventure. Mais est-ce que tu ne veux pas? Je sens que pour moi, voilà, vraiment, c'est terminé le MLM. Je ne recommencerai pas pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées avant. Et c'est pas pour autant que je ne recommanderais pas à des personnes qui sentent qu'il y a potentiellement un truc. Je leur dirais pas de ne pas tenter, parce qu'au contraire, c'est en faisant tes choix, en faisant tes expériences que tu sais ensuite si ça te convient ou pas. Moi, au début, je savais pas si ça me conviendrait. Je voulais juste me rendre utile pour la société. Et j'ai essayé de l'être avec le MLM pendant 6 mois, ça n'a pas marché pour moi. Mais c'est pas grave, parce que à côté de ça, j'ai vécu tellement de belles choses, j'ai vécu tellement de trucs, que ça resterait une expérience inoubliable, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment surkiffé, adoré. Et que voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette très longue vidéo vous a plu d'ailleurs. Là, je pense qu'on a à peu près 50 minutes de vidéo, c'est magnifique. Et donc, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Il y aura d'autres retours d'expérience sur d'autres trucs, peut-être bientôt, je ne sais pas encore. Et puis sur ce, moi je te dis à une prochaine vidéo, très bientôt. On verra sur quel sujet. Bye!